Diagnostic immobilier relatif au bruit des aéroports. Donc le diagnostic bruit, c'est un document qui permet de connaître l'existence de nuisances sonores aériennes. Il est obligatoire depuis le 1er juin 2020 si le bien immobilier est situé dans une zone d'exposition au bruit des aéroports. Dans ce cas, le vendeur doit fournir un diagnostic bruit à l'acquéreur. Le diagnostic n'a qu'une valeur informative, mais s'il n'est pas fourni, l'acquéreur peut faire un recours devant un tribunal. Alors, en cas de vente, quelles sont les obligations du vendeur? Le diagnostic bruit doit être réalisé par le vendeur si le bien immobilier à vendre est situé dans une zone d'exposition au bruit des aéroports. Pour le savoir, le vendeur doit consulter le plan d'exposition au bruit, PEB, sur un serveur d'information en ligne, qui est Géoportail, au passage. Il peut également s'adresser à la mairie de la commune où est situé le bien immobilier, pour en avoir connaissance. Alors, quels sont les biens concernés, toujours en cas de vente? Les biens concernés par le diagnostic bruit sont les suivants: les immeubles d'habitation, maisons, etc., ou mixtes, professionnels et habitation, les immeubles de logement collectif ou de bureaux ou autres. Les terrains constructibles, un terrain nu est concerné. Alors, la réalisation du diagnostic, elle est à remplir sur un formulaire. Le vendeur doit annexer ce formulaire au dossier de diagnostic technique, le DDT. Le diagnostic bruit est à remplir. Ah oui, donc ça me l'a mis 2 fois. Sanctions. Donc les sanctions, si ce n'est pas fait. Donc pour le vendeur, la responsabilité du vendeur peut être engagée s'il ne transmet pas volontairement le diagnostic ou s'il mentionne de fausses informations dans l'annonce de vente pour induire le futur acquéreur en erreur. L'acquéreur peut saisir le tribunal pour demander l'annulation de la vente ou des dommages-intérêts. L'acquéreur peut également saisir le service des fraudes de la DGCCRF. La DGCCRF peut infliger au vendeur une amende de 300 000 € et une peine de prison de 2 ans. Pour le notaire, c'est à peu près pareil. La responsabilité du notaire peut également être engagée s'il a validé la vente en l'absence du diagnostic ou en ayant connaissance d'informations mensongères induisant le futur acquéreur en erreur. L'acquéreur peut saisir le tribunal et obtenir des dommages-intérêts. L'acquéreur peut également saisir la DGCCRF qui peut infliger au notaire une amende de 300 000 € et une peine de prison comme au vendeur. En cas de location, le diagnostic bruit est un document qui permet de connaître l'existence de nuisances sonores aériennes. Vous allez voir que ça va beaucoup se ressembler avec la vente. On va retrouver à peu près les mêmes diapos. Il est obligatoire depuis le 1er juin 2020 si le bien immobilier est situé dans une zone d'exposition au bruit des aéroports. Dans ce cas, le bailleur doit fournir un diagnostic bruit au locataire. Le diagnostic bruit n'a qu'une valeur informative. Cependant, s'il n'est pas fourni, le locataire peut faire un recours devant le tribunal. Quelles sont les obligations du bailleur? Eh bien, le diagnostic bruit doit être réalisé par le bailleur si le bien immobilier est situé dans une zone d'exposition au bruit des aéroports. Pour le savoir, le bailleur va consulter le site Géoportail. Il peut également s'adresser à la mairie de la commune où est situé le bien immobilier pour en avoir connaissance. Les biens concernés, donc, toujours pareil, les immeubles d'habitation, les maisons, ou mixtes, toujours pareil, ou bureaux, et également un terrain constructible qui serait loué. Au niveau de la réalisation, ça se passe sur un formulaire. Le bailleur doit annexer ce formulaire au contrat de location. Alors ce formulaire, il est à télécharger sur service public ou formulaire gouv.fr. Je mettrai les sites dans la séance. Les sanctions, donc on va retrouver les mêmes. La responsabilité du bailleur peut être engagée s'il ne transmet pas volontairement le diagnostic ou s'il mentionne de fausses informations dans l'annonce de location pour induire le locataire en erreur.
Le locataire peut saisir le tribunal et demander l'annulation du bail ou une réduction du loyer. Le locataire peut saisir la DGCCRF et elle peut infliger au bailleur une amende de 300 000 € et une peine de 2 ans de prison. Voilà ce que l'on peut dire sur le diagnostic immobilier relatif au bruit des aéroports.